Arrivé dans la capitale burkinabé hier, 16 mai, le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko et son homologue burkinabé Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo travaillent sur le renforcement de l'axe Ouagadougou-Dakar depuis ce matin. Une rencontre qui se tient à huis clos sur plusieurs domaines de coopération, notamment l'agriculture, l'énergie, la sécurité et le commerce. Un moment important pour les deux chefs de gouvernement qui appellent depuis Ouagadougou à la souveraineté des États africains, l'unité, l'amitié et la fraternité des peuples d'Afrique, Sié et Dilaréenne et Moussaki. Une séance de travail entre le chef du gouvernement burkinabé et son homologue sénégalais. Sur la table des discussions, le bilan de la coopération bilatérale. La rencontre entre les deux parties dans la capitale burkinabé se veut également une occasion pour le renforcement de l'axe Ouagadougou-Dakar. Et les deux premiers ministres plantent ici le décor des travaux. Il n'y a pas un seul secteur qui est aujourd'hui exclu de ce champ de la coopération entre nos deux pays. Et si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous sommes convaincus également de part et d'autre que les marges de progression sont encore importantes dans cette coopération. C'est à nous de travailler pour quitter le rang des proies en nous consolidant ensemble, en étant des solutions les uns pour les autres. Et je pense que la séance de ce jour va être un jalon important dans la concrétisation de cette vision-là, afin que le Sénégal puisse être une solution pour le Burkina et que le Burkina puisse être une solution pour le Sénégal. Quelquefois, c'est nous-mêmes qui sommes allés nous livrer pieds et poings aux intérêts étrangers. Cette dynamique qui est déclenchée au Burkina, qui est déclenchée au Sénégal et certainement dans d'autres pays, doit être renforcée par la collaboration, l'échange d'expériences, mais également d'informations, parce que, comme je le dis tout le temps, le continent africain est le seul qui n'a pas encore compris qu'il est l'avenir de ce monde. Nous, Africains, nous sommes les seuls à ne pas l'avoir encore compris. Et les seuls à penser que notre salut dépendra des soutiens ou des aides extérieures. Alors qu'on a tout le potentiel pour assurer nous-mêmes notre développement. Nous sommes confrontés à deux défis, le défi sécuritaire et le défi économique. La suite des travaux se passe à huis clos. Environ 1 heure d'échange sur des thématiques d'intérêt commun comme la diplomatie, la défense, la sécurité, la culture et le commerce. Une fois les discussions terminées, les deux ministres en charge des Affaires étrangères signent le communiqué conjoint. Une déclaration est livrée par le chef du département en charge de la communication du Burkina Faso. Sur les questions de défense et de sécurité, les deux parties ont souligné l'importance de la mutualisation des efforts et du renforcement du partage d'informations pour faire face efficacement à la menace terroriste, au fléau de la circulation des armes légères et de petit calibre, à la criminalité transfrontalière, ainsi qu'au trafic de toutes sortes qui sévissent dans la sous-région. Les deux parties se sont également félicitées du dynamisme de leur coopération dans le domaine du sport et ont convenu de la renforcer. Les deux premiers ministres ont également salué les politiques culturelles respectives des deux pays qui témoignent de la richesse, de la diversité et du dynamisme de la création artistique africaine contemporaine. Concernant les questions économiques et financières, les deux délégations ont convenu de renforcer et d'approfondir leur coopération, notamment par les échanges d'expériences en matière de bonne gouvernance, de discipline budgétaire et de gestion rigoureuse des ressources publiques. Sur le plan commercial, Dakar va abriter dans les mois à venir une représentation de la Chambre de commerce pour redynamiser les échanges commerciaux. Les deux parties s'engagent aussi pour le renforcement de la collaboration dans les domaines de la santé, de l'agriculture, de l'énergie, de la formation et des nouvelles technologies.